Mesdames, Messieurs, pour les besoins de l'histoire et de la mémoire collective congolaise, je vais faire une vidéo sur Thierry Mongala, le Goebbels du nazisme fasciste au Congo-Brazzaville. Vous savez, Joseph Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et à la propagande du Troisième Reich, c'était entre 1933 et 1945. Et oui, il était même fier. Il disait qu'il serait fier. Il est allé jusqu'au bout de son rêve, mourir à côté du Führer, Adolf Hitler. Il a fait. Ils sont morts ensemble. Vous voyez, le ministre de la propagande. Bon, vous connaissez ça, hein, il était vraiment fort en communication. Bon, nous avons un Goebbels au Congo-Brazzaville. Ce Goebbels-là, bon, il serait né, il s'appelle Thierry Mongala. Il serait né le 15 avril 1965 à Paris. Bon. Il n'est pas blanc, hein, c'est un albinos. Parce que, bon, le phénotype, hein, les caractères qui sortent, donc on le voit comme les blancs, non, c'est un albinos. Mais le génotype est X. Hein, mettez petit A sur Y, le chromosome X, et le chromosome Y. Donc X, avec un petit A de la mutation, c'est-à-dire albinos, sur le chromosome X. Non. Mettez X, A, sur le chromosome Y. C'est un garçon. C'est ce que je voulais dire. Voilà. X, avec un petit A, sur le chromosome Y. C'est un garçon. Bon, on dit qu'il est juriste. Bon. Il a fait son diplôme de juriste séparateur à l'université de Nanterre. Bon, pour moi, je dirais un juriste ni foi et sans loi. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vous dis que c'est d'abord le ministre, il est ministre des télécommunications et de la communication des dictateurs. Donc, c'est le ministre de la propagande. Bon, bien entendu, bon, on l'appelle perroquet parce qu'il parle sans cesse. Il n'arrête pas de parler. Quand on l'interroge, même, il explique même l'inacceptable. Mais lui, c'est acceptable. Voilà. Donc, bon, il entretient bien sûr des milices, hein, qui terrorisent actuellement la Brazzaville. Bon, il y a des mafias aussi, parce qu'il fait des trafics de fréquences. Hein. Il y a eu ces derniers, il a fait des trafics de fréquences avec son petit frère, oui, son petit frère, voilà. Il fait du gangstérisme parce que vous avez eu des coupures d'Internet, des télécommunications. Il perturbe les télécommunications au Congo. Déjà, quand il y a eu le référendum du 25 octobre dernier, 2015, bon, ils ont perturbé tous les réseaux de télécommunications. Bon, et aussi, bon, vous savez que c'est la première fois au monde qu'une élection présidentielle se passe dans un pays coupé totalement du monde. Le Congo, entre le 19 et jusqu'au 24-25, il était coupé du monde. Pas de communication Internet. Déjà, l'Internet est déjà très bas. Pas de communication téléphonique. Donc, tout était coupé. Donc, il fait du flicage, du chantage. Donc, il perturbe les réseaux. Donc, c'est des perturbations abusives du réseau. Ça devait être puni parce que ça affecte l'image du Congo à l'étranger. Donc, d'où le Congo pourra demain se porter partie civile pour défendre l'image du Congo sur ce qu'ils sont en train de faire sur les perturbations des réseaux de télécommunications et d'Internet. Bon, bien sûr, lui, il passe dans tous les médias internationaux pour dire rouler jeunesse, il n'y a rien au Congo et c'est bon. Bon, donc c'est le même ministre qui cherche toujours à pirater les sites Internet de l'opposition ici en Europe, notamment en France. Vous connaissez les fameux Baza News, où les hackers étaient quelque part, les pirates, quelque part en Asie, où d'autres on disait qu'ils étaient même au Maroc, pour perturber, pour couper, pour pénétrer sur l'os du site, et aussi perturber tout et saboter donc ils sont là toujours en attaque, hein. Donc ils attaquent tout le temps. Et souvenez-vous, par exemple, le ministre... l'ancien ministre de la communication, de la Défense, Charles Boao, qui est avec nous dans la résistance.
savez que ces comptes Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, ont été attaqués, perturbés. Voilà, on crée des faux comptes. Bon, donc, c'est une économie de la mafia. Voilà, du gangstérisme qui opère directement au Congo. Donc, les sociétés qui sont là, bien sûr, ils ont un magot, souvenez-vous. Bon, donc ils ne travaillent pas pour rien, ceux qui font du piratage contre les opposants ici sur les réseaux sociaux, médias sociaux ou les sites internet des opposants, ou même les comptes de... Voilà. Donc, bien sûr, ils ne travaillent pas pour rien, ils ont un butin. Voilà. Donc, par exemple, en 2013, le dictateur a dû dépenser près de 7 millions d'euros donnés à cette mafia ou ces voyous ou ces bandits ou ces hackers autres pour pirater les comptes médias et réseaux sociaux des opposants et surtout perturber les sites internet des opposants. Bon, bref. Bon, le problème de Thierry Mongala, c'est que bon, c'est pas des enfants de cœur. Moi, je ne vois pas si Sassou Nguesso tombe par exemple. Moi, j'aimerais qu'il aille peut-être en Corée du Nord. Hein. Mais parce qu'il va aller en France, ça peut être dur hein, parce que vous avez déjà vu, les combattants sont venus perturber chez vous, là où vous habitez à Rouen, vous allez faire des trucs pour soutenir les dictateurs. Mais sachez que beaucoup de ces gens qui sont aujourd'hui, ce sont des combattants qui font toutes les marches ici. Beaucoup resteront ici, travailleront pour les renseignements extérieurs congolais. Avec toutes les méthodes dont dépend un nouveau État. Mais je ne sais pas, vous ne pouvez pas cacher, peut-être, vous cacher... non, peut-être, bon, si vous n'êtes pas en condition, vous pouvez rester toujours en France, mais je suis sûr qu'il y aura des nuisances sociales très très bonnes. Imaginez, bon, je ne vais pas vous donner toutes les informations, mais sans oublier la poursuite de biens mal acquis, des crimes que vous avez faits, et voilà, ça va être très très difficile. Je vous le dis. Voilà. Donc, je préfère que vous commencez déjà à vous restructurer un peu. Hein. Voilà, donc, d'abord, mettons fin d'abord aux milices, parce que les milices la terrorisent la population. C'est pas bon, vous avez des milices qui terrorisent la population. Et aussi, bon, voir que, bon, ben, ne pas recevoir toujours les ordres, parce que sur Internet, ça sont des choses dans des ordres. Vous les recevez. Et les ordres là, vous les communiquez aux autorités de régulation d'Internet et des télécommunications, à APES. Donc, Yves Kassanou, un ancien collègue de classe au lycée Karl Marx, qui est là maintenant, pasteur et milliardaire. Bref. Bon, lui, il appelle les opérateurs téléphoniques pour leur dire non, coupez ça, perturbez ça, donnez-nous les informations. Bon, attendez, c'est quoi l'image? Vous ne connaissez pas, parce que moi, je ne veux pas vous faire un coup d'internet. J'ai des sites internet depuis 2007. Bon, donc, je connais comment fonctionnent les systèmes. Bon, donc, les moteurs de recherche n'aiment pas les gens de coupures comme ça, hein, parce que c'est pas bon. Surtout l'image. Je ne vais pas aller rentrer dans les trucs d'internet, parce que ce sera très long pour vous, mais surtout l'image n'est pas bon. L'image du Congo a été essuyée. Donc, nous, les acteurs comme vous, tous ceux qui sont aujourd'hui, du ministre de la Communication, depuis Sassou, du ministre de la Communication, à l'autorité de régulation des systèmes de télécommunications Internet au Congo, et aussi aux opérateurs. Parce que bah, les gens disent, ouais, pourquoi pas changer d'autres opérateurs? Parce qu'avec ces gens-là qui sont là, ces entreprises-là, on peut arrêter Internet ou les communications comme ça, ils sont déjà, le débit ou le réseau est déjà pas bon, hein, parce que les dictateurs n'aiment pas que empêchent les individus la possibilité de réfléchir et de penser, surtout de communiquer. C'est pourquoi, tant que Sassou Nguesso sera là, les réseaux Internet seront toujours perturbés, il sera de très, très mauvaise qualité. Les réseaux téléphoniques aussi, tout ça. Donc, pourquoi vous venez parler d'e-commerce? Mais arrêtez, tenez pas les gens pour des cons. Qu'ils cons.